Pas plus haut que le bord. Mais c'est comme... C'est clair, ça va aller très mal. D'accord avec toi. Et totalement. Ah, et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant. Et c'est une bonne gauche dans tes oreilles, des fois que vous vous en souviendriez pas. On va le refaire peut-être, je sais pas, ça marche bien? Le son est bon? Oui? Ah ben parce que j'entends pas bien moi, dans mon casque, voilà, on n'entend pas très bien, ah voilà, ça va mieux là. Ah voilà. Alors on va le refaire, on va faire genre, voilà, hop, voilà, on chauffe la salle. Des fois j'ai fait dans une vie antérieure, j'ai fait chauffeur de salle. Alors donc je vais le répéter. Hein. Pas plus haut que le bord, c'est ici maintenant, c'est une bonne gauche dans tes oreilles. Ah, pas plus haut que le bord aujourd'hui au comptoir des vins. Vous nous retrouvez un mercredi sur 2 à 18h et le vendredi à midi sur les ondes de Campus FM, mais aussi sur notre site www.papluhaut.com. Tous les 15 jours, nous enregistrons dans un bistrot toulousain ou dans un lieu populaire devant un public vivant, animé, agité. Hey. Interloqué et parfois même indigné. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté, de l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, de l'irrévérence, bref, de la subjectivité. C'est comme... Pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant, et c'est aussi de la musique en live avec le groupe Chamad de jazz rock, s'il vous plaît. Juillet 2025. La chaleur est écrasante, les tomates ne mûrissent plus, elles explosent sous les rayons ultraviolets. Le bronzage est désormais proscrit. Le petit Macron, comme on aimait le nommer dans les années 2015, a perdu tous ses cheveux. Les soucis, diront les plus bienveillants. Désormais à la tête de la plus grosse firme européenne de cosmétiques et d'extraction de gaz de schiste, il n'en finit plus d'intervenir dans tous les médias. Internet en visio-mémoire interne s'affiche dans tous les cerveaux connectés. Les humains avalent jusqu'à l'indigestion les données chiffrées et scientifiques du bit and bit, nouveau procédé technologique à la mode. Les parents oublient parfois de débrancher leurs enfants et causent des interférences que les professeurs des Cerebral School and Management ne peuvent que déplorer. Il faut dire que la dernière étude de la très British University, The Mirai Study for Elite, implantée dans la ville reconstruite de Toulouse, analyse les pertes d'attention chez nos chères têtes rases. Nos enfants doivent se mettre en veille pour régénérer les connexions neuronales, a affirmé Olivier Mouduc, le tout nouveau directeur de l'université toulousaine. L'efficience est au prix d'un temps de repos, même si nous recherchons les moyens ad hoc pour en diminuer le délai. Bien sûr, la technologie ayant fait son œuvre, l'homme est de moins en moins utile à l'économie. Ses capacités sont devenues dérisoires face à l'intelligence artificielle qui s'est elle-même transformée en une intelligence adaptative, mémorielle et émotionnelle. À Radio France, le plus puissant média du pays dirigé par le consortium du très volontaire Macron, chaque information est consciencieusement élaborée par une armada de robots journalistes qui analysent en temps réel la pertinence de l'information eu égard à l'intérêt du groupe. La capacité de traitement est 100 000 fois plus performante que le cerveau humain de base, d'où l'inutilité croissante des travailleurs qu'il convient de sortir de toutes les entreprises modernes. Ce qui fait dire à son directeur général Jean Sarkozy, celui-là même qu'on nommait dans les années 2007 le prince Jean, depuis la fin des syndicats, nous pouvons avancer tranquillement et investir en toute liberté. Il faut dire que l'histoire de la fin annoncée du syndicalisme ne date pas d'hier.
Déjà en 1947, au sortir de la guerre, un penseur libéral du nom de Friedrich Hayek dressait la feuille de route. Si nous voulons entretenir le moindre espoir d'un retour à une économie de liberté, la question de la restriction du pouvoir syndical est une des plus importantes. Quelque temps après, dans les années 80, il sera écouté par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Le PPHQLB, groupuscule révolutionnaire encore en activité et toujours pas contrôlé par les milices d'extraction critique, diffuse ses analyses et rappelle qu'en mars 2015, le FMI, temple du libéralisme s'il en est, révélait l'existence d'un lien entre la baisse du taux de syndicalisation et l'augmentation de la part des revenus les plus élevés dans les pays les plus avancés durant la période 1980-2010. Et que l'affaiblissement des syndicats a permis d'augmenter la part des revenus constitués par les rémunérations de la haute direction et des actionnaires. PPHQLB n'hésite pas, à travers ses réseaux de bouche à oreille, pas encore contrôlés par la Macron Corporate, à appeler à la guerre connectique et à la resyndicalisation du monde du non-travail. Une guerre souterraine, une guerre des lombrics, comme l'avait annoncé en son temps l'irremplaçable Jeff, qui sévissait alors à Campus FM.